Au sommaire de cette édition, des initiatives, la campagne militante mais décontractée de Cyril Hanouna, l'animateur de France 4, sillonne l'Hexagone pour encourager les jeunes à aller voter. Et s'il suffisait de creuser pour économiser? Au Plessis-Robinson, on mise sur la géothermie pour chauffer les habitants, l'eau chaude épuisée à 900 mètres de profondeur. Mais d'abord, commençons avec cette démarche originale de 8 chômeurs. Ils ont créé un site internet qui détaille leur CV et pour y accéder, il suffit juste de flasher. Ils sont prêts à tout pour retrouver du travail. Au chômage depuis moins d'un an, ces 8 cadres ont décidé de mutualiser leurs recherches. Ils ont ainsi créé un site internet sur lequel se trouvent leur CV et leur parcours professionnel. Pour y accéder, il suffit d'un clic depuis un ordinateur ou d'un scan depuis un smartphone. On sait qu'un recruteur n'a pas beaucoup de temps, d'où le flyer succinct déposé à des endroits bien précis, et à l'arrière d'un taxi, ou quand il va prendre une voiture de location par exemple, ou quand il va déjeuner le midi, se dire ah bah tiens, leur site est intéressant, il y a un flashcode, j'ai un smartphone, je peux avec une application gratuite aller directement sur leur site via le flashcode. Le club des 8 a obtenu de Taxi 13 qu'il distribue les flyers à leurs clients. Pour le reste, il faudra aller à la rencontre des recruteurs, comme ici devant ce restaurant gastronomique fréquenté par certains chefs d'entreprise. Bonjour messieurs, est-ce que je peux vous déranger un petit instant? Je représente un groupe de 8 chômeurs qui recherchent activement du travail. Dans ce but, et la démarche semble être appréciée. C'est un moyen moderne d'accéder à des CV puis de se faire connaître. Ça permet de continuer à avoir des objectifs, des deadlines, des impératifs, de rester actif. Contrôleurs de gestion, responsables en agroalimentaire ou commercial, ils se sont connus via Pôle emploi et espèrent que grâce à leur initiative, un patron flashera sur eux. Le Plessis-Robinson a fait le pari de la géothermie. La commune des Hauts-de-Seine a investi plus de 10 millions d'euros pour mettre en place un système de chauffage qui utilise la chaleur produite naturellement en profondeur. À terme, 3500 logements vont en bénéficier. Cette machine va nous permettre d'aller chercher de l'eau qui se trouve à 900 mètres de profondeur. C'est ce qu'on va appeler la géothermie. Dans ce forage, à l'aide de plusieurs outils, de l'eau chaude à 34 degrés est extraite du sol par une pompe. Nous sommes dans le puits de production. Donc là, c'est la tête de forage. Donc c'est la tête qui va entraîner les tiges de forage et l'outil qui est au fond du trou. L'eau extraite passera ensuite dans la chaufferie. Grâce à un échangeur de chaleur, celle-ci réchauffe l'eau qui est distribuée dans le réseau collectif. Plus besoin de gaz pour chauffer les maisons. 3500 logements seront reliés à ce système, ainsi que 2 bâtiments publics. Une aubaine pour la commune de Plessis-Robinson. Ça s'inscrit pleinement dans une politique de préservation de notre planète. C'est du développement durable pour l'habitant. Donc il va être chauffé de façon plus naturelle. Et ensuite, ça va se traduire par une baisse de ses charges. Les riverains découvrent ce nouveau chantier, un chantier imposant à plus de 10 millions d'euros qui pourrait leur permettre de réduire leurs factures. Ça ne va pas être révolutionnaire, mais ça va quand même jouer sur notre facture. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est un peu moche, mais a priori ils sont censés faire quelque chose de joli une fois les gros travaux terminés. Les travaux dureront 6 mois. L'eau prélevée tourne en circuit fermé. Elle est donc réinjectée dans le sol. C'est une ressource inépuisable. C'est une petite installation qui ne paye pas de mine et pourtant qui alimente en électricité de nombreux foyers. Avec le froid et les pics de consommation électrique, EDF fait appel à des micro-centrales hydrauliques comme celle-ci située sur la Vienne dans le Limousin. On fait 300 kW de puissance à l'heure actuelle en instantané. Ça veut dire qu'on alimente sur une année l'équivalent de la consommation de 2200 ménages et donc un tiers de la ville d'Ille est alimenté par notre petite centrale. Une électricité produite ici depuis 26 ans et qui est vendue par contrat à EDF, 5 centimes le kilowattheure en été, le double en hiver. Et devant la demande accrue en besoins énergétiques, d'autres turbines pourraient voir le jour dès l'été prochain. Test grandeur nature sur les distances de freinage, simulateur de conduite en scooter. Les étudiants de cette IUT d'information et communication de La Roche-sur-Yon ont multiplié les ateliers pour sensibiliser lycéens et collégiens aux dangers de la route. La prévention routière organisait cette semaine une campagne tournée vers les jeunes.
Il y en a qui vont me dire qu'ils vont passer outre. Et puis moi je sais que ça me percute bien parce que je connais du monde qui a été accidenté, qui ont perdu leurs jambes ou qui ont perdu la vie carrément. Un message qu'il semble utile de marteler au vu des statistiques. En 2011, la moitié des tués sur les routes de Vendée avaient moins de 25 ans, un quart était en deux roues. Et puis, touche pas à mon poste mais prends un bulletin de vote. Ce pourrait être le slogan de campagne de Cyril Hanouna. L'animateur de France 4, qui est aussi présent tous les matins à la radio, a entrepris une tournée des villes de France pour inciter les jeunes à aller voter. Pom Pom Girl et comité d'accueil dignes d'un candidat en campagne électorale. On t'attend sur le marché, toute la communauté, comment tu vas? Au marché de Oisem, des marchands, des fans et des auditeurs venus rencontrer l'animateur de la matinale de Virgin Radio et d'émissions sur France 4. Je fais une tournée pour devenir président du matin. Ok. Et vous êtes prêt à voter pour lui, vous? Oui. Pour devenir président du matin, en tout cas, ouais. Je pense qu'il mérite sa place. Une fausse campagne pour inciter les jeunes à voter. C'est des fous, c'est des malades. Non, mais vraiment, c'est parti d'une farce aussi. Et aussi, mine de rien, derrière, il y a un petit message, c'est qu'on est quand même en année électorale. Nous, bien sûr, on ne se présente pas parce qu'on n'a ni les compétences ni le programme, mais pour faire prendre conscience aux jeunes qui écoutent Virgin Radio qu'il faut aller voter cette année, que c'est une année importante pour eux. Voilà, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger, qu'il faut qu'ils soient acteurs de la société et non pas spectateurs. Un message qui passe plus ou moins. Pour certains, l'autographe est plus important que le vote. Moi, je m'en fiche. Moi, je me sens pas concerné. Je suis juste là pour rigoler. Personnellement, j'avais déjà l'intention d'aller voter. On n'a pas besoin de ça pour aller voter, mais ça fait plaisir. Comme un candidat en campagne, Cyril Hanouna enchaîne les villes et les dates. Il a pris la route pour Strasbourg.